Nouvelle École est de retour pour une nouvelle saison. Le télécrochet Netflix sur le rap aura diverti comme divisé nombreux de ses spectateurs. 2 ans après la fin de la saison 1, il est temps de tirer un bilan sur la réussite ou non des candidats. Où en sont les candidats aujourd'hui? Ont-ils suggéré leur buzz? Ont-ils totalement floppé et disparu des radars? Pour certains, la série a été très bénéfique, ils se sont retrouvés au sommet des charts, mais pour beaucoup d'entre eux, la série a carrément mis un terme à leur carrière. Fresh Lapeufra, grand gagnant de la saison 1, a-t-il suggéré son buzz? Qui est finalement le grand gagnant de Nouvelle École? On va revenir sur l'après-série pour chacun des candidats et faire un bilan pour voir où il en est aujourd'hui. Et on commence cette vidéo avec Bébé Jacques, un candidat qui avait été présélectionné pour la 2e épreuve sur scène. Il n'était donc pas passé par la présélection dans chacune des villes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son tout premier freestyle dans l'émission a choqué tout le monde, non seulement les spectateurs, mais aussi les 3 jurys, et tout particulièrement SCH. C'est un vrai rat, merci beaucoup, t'es un artiste mec, Merci à toi, artiste. Et son parcours dans l'émission est excellent jusqu'à l'épreuve des clashs. Il se fait éliminer contre Stellaire après une prestation extrêmement décevante. D'un côté, ce n'est pas du tout son domaine de prédilection. Cette défaite sera dure à avaler pour lui, mais elle va lui donner l'inspiration pour sortir le projet Poésie d'une pulsion en 2 parties. Une partie qu'il sortira avant la sortie de l'émission sur Netflix et une partie qu'il sortira après. Et dans ce projet, il a d'ailleurs glissé plusieurs références au tournage de l'émission. Il y a des récits sur des feuilles volantes, des punchlines sur des post-it. À 2 doigts de spoiler Netflix, mais je peux pas encore ralasse les baveux de Lionel. Finalement, il ressortira donc grandi de Nouvelle École comme il le dit lui-même. J'ai pu concevoir un peu ma vision et le plan que j'avais grâce à une défaite en fait. Ce projet lui permet de peaufiner sa direction artistique et de se créer une petite fanbase. En conclusion, Nouvelle École sera très bénéfique pour sa carrière, mais lui aussi sera bénéfique pour l'émission puisque la plupart des spectateurs attendent la sortie des épisodes pour voir Bébé Jacques. Netflix va donc beaucoup se servir de son image et de ses gimmicks pour faire la promo de son télécrochet. Sa particularité, c'est qu'il divise. Certains l'adorent comme certains le détestent. Et c'est justement pour cette raison qu'il s'agit de l'un des meilleurs candidats. Un artiste qui crée du débat, c'est un artiste qui a quelque chose en plus. Et sa proposition artistique très singulière lui permet d'ailleurs de se détacher de l'image de candidat de Nouvelle École. J'aurais pu te chanter l'amour mais je l'ai plus ressenti. Faut que je bélèque, si j'aimais trop de moi-même je peux plus le sortir. Il apporte quelque chose de frais et casse clairement les codes dans l'univers du rap français. Sans Nouvelle École, il ne fait aucun doute qu'il aurait fini par s'imposer dans le paysage musical par la force des choses. Il était déjà d'ailleurs un petit peu connu avant l'émission, mais disons que ça lui a permis d'accélérer sa visibilité. Et d'ailleurs, depuis la fin de l'émission, il enchaîne les clips, les projets et les apparitions un peu partout. Il a sorti il y a quelques temps son album New Blues Old Wine qui lui a permis de confirmer les espoirs placés en lui, et plus récemment un mini EP qui s'appelle Horizon 25 et qui est excellent. Il a également enchaîné les concerts, les festivals, les interviews, on le voit notamment chez Le Code, Grunt ou encore Colors. Parmi tous les candidats, on peut assurer que c'est lui qui a l'avenir le plus serein dans le paysage musical. En tout cas, on a hâte de voir la sortie de son prochain album et de voir comment sa carrière va évoluer. Whiten est l'un des tout premiers candidats qu'on voit dans l'émission, il est auditionné au Vélodrome avec SCH, Sosomanes et l'Algérino. Bon, malheureusement pour lui, l'aventure se termine assez rapidement puisque SCH décide de ne pas le garder. Mais beaucoup de spectateurs ont estimé que ce n'était pas le bon choix, il a donc quand même réussi à marquer l'émission. Et ce petit buzz va lui permettre de propulser ses différents réseaux sociaux, il va d'ailleurs très bien s'en servir. Depuis 2 ans maintenant, il enchaîne les freestyles sur TikTok et a réussi à se construire une communauté de 400 000 abonnés. Ce format de freestyle a très bien marché pour lui pendant un certain temps, mais on sent que le concept commence un peu à s'essouffler. Il fait beaucoup moins de vues dernièrement. Et malheureusement, en dehors de ses réseaux sociaux, au niveau des streams mais aussi des vues de clips, ça ne décolle pas vraiment. Il a pourtant sorti de nombreux projets depuis l'émission, mais la mayonnaise ne prend pas pour l'instant. Il compte 28 000 auditeurs mensuels sur Spotify et ses derniers clips peinent à passer les 10 000 vues. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne lâchera pas et on espère pour lui que sa détermination finira par payer. 2 fois plus que je dois faire, dans mon regard je n'ai plus rien à perdre. Je suis pas dans la chance, encore moins dans la raison. Le rap c'est ma vie, je suis pas prêt de me taire. Juice est justement le candidat qui a fait éliminer Whiten au Vélodrome, mais c'est aussi lui qui a rendu l'émission vraiment virale sur les réseaux sociaux. Et il se fait remarquer dès ses tout débuts dans l'émission lorsque Sosomanes lui demande d'où vient sa cicatrice. Ça fait quoi sur la joue, frérot? Derrière ça, c'est pas de la trottinette. C'est le candidat préféré de Shai dans l'émission, on ne sait pas trop pourquoi, et il sort finalement au Cypher après sa prestation classique de Habibi. Elle voudrait, je l'appelle ouais Habibi, je l'appelle Habibi. Et après l'émission, il surfe très habilement sur le buzz de Habibi en sortant un son du même titre, qui comptabilise d'ailleurs plus de 7 millions de vues sur YouTube. Elle voudrait, je l'appelle Habibi, ouais Habibi, elle voudrait, je l'appelle Habibi.
Après ce gros buzz, de nombreux médias font appel à lui pour des interviews et différents concepts de vidéos, ce qui lui donne un peu de visibilité. Mais il n'aura pas vraiment su gérer cette surexposition au final et son passage dans Nouvelle École l'a plus décrédibilisé qu'autre chose. Il est toujours dans la musique à l'heure actuelle, mais le succès n'est pas vraiment en rendez-vous, son style est assez impersonnel. On espère qu'il arrivera à se renouveler avec une patte un peu plus authentique. Elion, pour le coup, dispose d'un univers très marqué et différenciant. Il se démarque immédiatement des autres candidats et il lui était d'ailleurs reproché de s'éloigner un peu trop du rap. Mais ses talents d'écriture et d'interprétation lui permettent quand même d'arriver jusqu'en finale de l'émission. Bon, par contre, son peignoir lui allait parfaitement puisqu'il s'est littéralement dormi dessus pendant 2 ans après l'émission, il n'a sorti qu'un morceau. Il n'a donc pas du tout profité de la hype que pouvait lui apporter Nouvelle École. Alors après, il s'agissait peut-être d'une stratégie pour se détacher justement de l'image de candidat de Nouvelle École. Le seul clip qu'il va sortir dans toute la vie fonctionne tout de même très bien et permet de marquer son univers de manière très précise. Après avoir attendu tout ce temps, il a sorti très récemment son premier album, La musique est une porte, un titre énigmatique mais qui correspond plutôt bien à sa DA. Sa musique est très nichée et elle divise. Son album a reçu un accueil mitigé mais la mayonnaise ne semble pas avoir pris plus que ça. La plupart des auditeurs ont surtout été curieux de voir à quoi pouvait ressembler son premier album, à voir maintenant s'il réussira à perdurer dans le temps. La proposition est intéressante même si elle est parfois un peu trop perchée, comme l'outro de son album par exemple. Alors non, il ne s'agit pas d'un bug, son outro c'est réellement 3 minutes de silence. Mais en tout cas, force à lui de proposer quelque chose de si différent et on a hâte de voir la suite. Soumeya avait un niveau assez bon et un très bel univers. Et tout se passait très bien pour elle dans l'émission jusqu'au moment fatidique où elle se fait totalement éteindre dans l'épreuve des clashs. Elle tombe malheureusement sur Catégorique qui est très certainement la candidate la plus à l'aise dans cette épreuve-là sur les 2 saisons confondues. Mais le problème c'est que Soumeya est complètement sortie du cadre de l'émission, elle a oublié les caméras et voulait en découdre avec Catégorique. Le générique, je suis l'original. Soumeya avait d'ailleurs demandé à la prod de supprimer l'extrait puisqu'elle se doutait que ça ne lui ferait pas une excellente image, mais Netflix a évidemment gardé la séquence étant donné son gros potentiel. Beaucoup de personnes ont finalement une mauvaise image d'elle, donc pas sûr que Nouvelle École soit finalement bénéfique à sa carrière. Elle a tout de même sorti un projet qui s'appelle Résilience en 2022 et a réussi à trouver son public. Mais elle n'a pas donné de nouvelles depuis le début de l'année 2023 et la sortie du clip Fil d'Ariane. Sur ma battle, ils font des tableaux hits, je pouvais appeler mon projet que Résilience. Je crache du feu et je sors du lot, comme si je voulais tester ma résistance. Va-t-elle tenter un retour ou pas? Affaire à suivre. Lace était très certainement l'une des meilleures candidates de l'émission en termes de rap pur, mais malheureusement elle supportait très mal la pression. Et tout comme Elion, elle a été peu productive après la sortie de l'émission, elle a sorti quelques clips à l'accueil assez mitigé. Elle a attendu 2024 pour sortir un EP sobrement intitulé Lace. C'est vrai, je suis peut-être sensible vu ce que j'écris dans mon cahier. Ouais, je suis fière d'être celle que vous voyez. Lace. Honnêtement, elle n'a pas très bien géré son buzz après l'émission, elle aurait pu faire mieux puisqu'elle avait fait très bonne impression auprès de nombreux spectateurs. Elle semble quand même avoir réussi à construire une communauté assez fidèle sur les réseaux sociaux puisqu'elle compte 200 000 abonnés sur Instagram. Au final, on a le sentiment qu'elle est meilleure sur le format freestyle que sur des véritables albums studio. Mais on espère qu'elle saura nous faire mentir et on a hâte de voir ce qu'elle pourra donner par la suite. Ben PLG, le rappeur nordiste, a été éliminé très tôt et aussi très injustement par Shai, mais au final avec du recul on se dit que c'est peut-être un mal pour un bien. Avec une longue expérience, une sincérité touchante et un univers bien construit, ça aurait été dommage qu'on finisse par le caractériser simplement comme candidat de Nouvelle École. Finalement l'émission ne constitue qu'une anecdote parmi d'autres dans son parcours riche d'aventures en tout genre, comme le Zénith de Niro ou le son réalisé avec des patients de psychiatrie par exemple. Il a tout de même su profiter de son passage très bref dans l'émission en tournant un clip qui avait bien buzzé dans lequel il reproduisait son élimination. Et depuis la diffusion de la saison 1, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a charbonné en sortant 6 projets dont l'album Dire je t'aime qui a été très bien accueilli par la critique. C'est peut-être bien au final lui l'artiste le plus abouti et le plus complet de la série. Et il peut compter sur une communauté solide avec 270 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Vink se démarque rapidement dans l'émission grâce à sa technique. Il se décrit lui-même comme un rappeur de campagne, ce qui n'est pas vraiment ce qui est recherché dans l'émission. Et il sort face à Elion lors de l'épreuve des clashs après avoir malheureusement oublié son texte. Après l'émission, il enchaîne rapidement avec plusieurs EP qui sont plutôt bien accueillis par le public, il commence à se construire une petite communauté. Il attend 2023 pour sortir son premier album, L'Ordre et le Chaos. Dans cet album, il y a le morceau Comeback qui fonctionne plutôt bien, le clip cumule 215 000 vues sur YouTube. Comeback, grosse prod.
Grosse claque, grosse line, grosse carrière. Et en 2024, il sort L'Ordre et le Chaos Volume 2. Sa dernière sortie en date est le single Nous-mêmes en featuring avec Whiten, un autre candidat dont on a parlé plus tôt dans la vidéo. Et il semble actuellement teaser la sortie d'un nouveau projet avec des extraits sur les réseaux sociaux. C'est Fresh au final, anciennement Fresh la Peufra, qui avait gagné l'émission. Et c'est lui qui avait le plus gros background, sa stratégie était extrêmement bien travaillée avant, mais aussi après l'émission. Il s'est notamment démarqué avec le morceau Chop qu'il a sorti en finale de l'émission, bien aidé par une chorégraphie qui a inondé les réseaux sociaux. Il gère parfaitement le buzz en clippant très rapidement le morceau. Le morceau compte aujourd'hui 43 millions de vues sur YouTube et 70 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Faut que je la chope dans le bus, sans cas, faut bien que ça me serve, faut que je la chope. Quelques temps après la diffusion de l'émission, il enchaîne rapidement avec l'EP Bientôt à l'abri. Il sort ensuite son album À l'abri et surfe encore sur le buzz avec le single en feat avec Niska Allez dehors, dans lequel il reprend la gimmick utilisée contre Ouzbad à l'épreuve des Clash. Allez, dehors, allez, dehors. Remballe tes affaires, on ne veut plus te voir. T'es sorti de GF, t'as quitté le quartier. L'émission a sans aucun doute été extrêmement bénéfique pour lui puisqu'aujourd'hui il peut compter 730 000 auditeurs mensuels sur Spotify, c'est d'ailleurs le candidat qui s'en tire le mieux. Ce qu'on peut lui reprocher par ailleurs c'est son manque d'originalité, c'est vrai que son style est plutôt vu et revu. La formule risque de s'essouffler sur le long terme, il faudra donc qu'il arrive à se renouveler, on a hâte de voir ce qu'il pourra nous proposer. La vidéo touche à sa fin, dites-nous en commentaire quel est pour vous le candidat qui a le plus gros potentiel sur le long terme. N'hésitez pas également comme d'habitude à liker, partager et mettre des commentaires. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner puisqu'on revient très bientôt pour une vidéo pour savoir que sont devenus les candidats de la saison 2. En gros, ils m'ont dit que j'étais pas assez prêt, tu vois. Ils m'ont dit que c'était tuba. Ça veut dire maintenant, gros, la vie de ma mère restée branchée. Eh, ça fait 3 ans, ma gueule, je bosse comme un fils de ma gueule. Vous voulez voir des trucs qui changent, frère? Je vais changer ma gueule, game changer, ma gueule. C'est pas des clips, c'est du cinéma, frère. Vous allez voir. Vous allez voir pour de vrai. Et ceux qui rigolent, ma gueule, je m'en bats les couilles, frère. Vous allez tous voir. Tous voir.